sa présente azote, un bœuf, carotte, pomme de terre. Alors pour mon bœuf, carotte, pomme de terre, il faut 3 oignons émincés, il faudra des pommes de terre coupées en morceaux avec des carottes, qui sera à peu près l'équivalent du bœuf, qui est d'1 kg. Donc le bœuf, on l'a émincé aussi en morceaux. Il faudra aussi, on la prépare aussi du thym. Il faudra aussi de l'ail. On a pris 10 gousses d'ail, préparées avec du sel, du poivre, avec 4 feuilles de caloupilé, avec 2 morceaux de gingembre et 5 clous de girofle. Il faudra aussi des tomates. On a pris 3 tomates que cette fois j'ai plutôt mixées. Il faudra aussi bien sûr un peu de safran, hein. Voilà, donc on va mettre en cuisson notre bœuf dans un premier temps. Alors, dans un premier temps, j'ai mis un petit peu d'huile au fond de ma marmite. J'en mets pas beaucoup parce qu'en fait, le bœuf, je voudrais, il va rendre beaucoup d'eau. Je vais mettre un peu de sel aussi au fond, avec mon bœuf. Alors, on va mettre un peu de sel et on va mettre du thym. Alors, moi, je fais toujours griller le sel et le thym. Et je mets aussitôt mon bœuf. On va laisser rendre un peu le bœuf. Il fera un peu de jus avant que je mette de l'huile. 3 cuillères à soupe d'huile à peu près pour le bœuf. Donc on va le laisser rendre un petit peu, tuer, on va le laisser tuer. Bon, on laisse un peu le bœuf cuire un peu plus. La viande rend toujours un peu d'eau, donc pour éviter que ça fasse de la mousse lors de la friture de mon bœuf. Voilà, maintenant je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Et on va laisser frire notre bœuf. On va le laisser bien cuire, hein. Il commence à déjà prendre des couleurs. Là, on va attendre encore un peu, hein. Voilà, donc la viande, elle est pratiquement prête. Hein, elle a bien grillé, elle a bien pris ses couleurs. On entend bien les crépitements en même temps. Il nous prouve que notre viande est en train de bien frire. Alors du coup, je vais rajouter mes oignons. On va faire revenir les oignons dans la viande. On va laisser prendre aussi les couleurs. Là, il faudra bien sûr tourner régulièrement parce que sinon les oignons risquent de coller au fond.
Voilà, on va attendre revenir un peu. Depuis quelques mois que l'on se voit, toujours ton sourire me foudroie. Mais ton père m'a dit déjà 100 fois que la magistrature n'est pas pour moi. La fleur, la suite n'est pas terminée, voici les coups prêts à accrocher. Depuis la grande continuer, nous rentrerons avant la nuit tombée. Je connais ma fille, un bel endroit, où nous pourrons jouer la vie du soir. Et sans déconner, proa, proa, la belle dis-moi si papa pas là. Après que ma dette constituée, je vais voir ton père intimité, je lui proposer pour te marier. Voilà, donc les oignons ils ont pris les couleurs. Je vais pouvoir ajouter tout de suite ma petite préparation que j'ai écrasée. On va bien mélanger le tout. On va le laisser vraiment quelques petites minutes avant d'y incorporer les tomates. Bien mélanger. Voilà, avant d'y mettre les tomates, je vais mettre un peu de curcuma, demi-cuillère, ce sera pas mal. Lui donner encore des couleurs et lui donner un peu de goût supplémentaire. Voilà, maintenant je vais pouvoir incorporer mes tomates. Donc j'ai pris 3 grosses tomates que j'ai mixées. Vous pouvez aussi les mettre en morceaux, c'est pas un souci. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser légèrement le feu, qu'il était au maximum, et on va laisser mijoter sur un feu quand même assez fort. Là du coup je vais le mettre à 7 et je vais le couvrir pour qu'il prenne bien, que le bœuf prenne bien le goût de tous ces épices qu'on a incorporées avant d'y mettre les pommes de terre et les carottes. Donc en fait maintenant que notre préparation est prête, voilà, on a laissé cuire 8 minutes à peu près avec les épices. On va pouvoir y rajouter nos pommes de terre et nos carottes coupées en morceaux. On va les mélanger. Qui puisse s'imprégner un peu de la sauce. Avant d'y rajouter un pot d'eau, bien sûr, parce que sinon ça va brûler. On va
rajouter un peu d'eau, pas trop quand même. Voilà, donc on va rajouter un petit peu d'eau quand même parce que la cuisson va être d'1 heure minimum. Donc après 1 heure on va vérifier la cuisson, mais on va rajouter encore un petit peu d'eau pour éviter que pendant 1 heure ça sèche. Bien que les patates, les pommes de terre là, et les carottes prennent bien l'eau, donc voilà. Maintenant on va laisser cuire 1 heure et puis on vérifiera la cuisson et on va diminuer bien sûr le feu. Là du coup on va le mettre à 6 sur un feu comme celui-là. A tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on va vérifier au bout d'1 heure la cuisson, si elle est bonne ou pas. Et savoir si l'eau n'a pas trop séché non plus, parce que sinon on risque de brûler le curry. Apparemment, ça a l'air d'être très bon. Le curry est crémeux. On va vérifier la cuisson avec une fourchette. Déjà au niveau de la viande, moi je vais devoir mettre mes lunettes. Alors, la cuisson. Bon, la fourchette elle se plante bien dans la viande, il n'y a pas de problème. Dans la pomme de terre aussi. Et dans la carotte aussi. Donc en fait tout est bien cuit. Je pense que maintenant on va devoir passer à la dégustation de ce plat qui semble être merveilleux. Eh bien je vous souhaite un très bon appétit et puis je vous dis à très bientôt pour une autre cuisson.